Il y a de cela quelques semaines, nous avions évoqué le fait que le monde du fitness était empli de clichés et de mythes. Nous en avions listé 3, mais il en existe évidemment bien plus. Vous connaissez votre serviteur, toujours prêt à aider les débutants et à améliorer la compréhension générale des gens envers le fitness. C'est pour cela que nous allons nous replonger dans ces mythes et les débunker ensemble, dans cette seconde vidéo où nous allons parler de 3 autres clichés du monde du fitness. Premièrement, le mouvement parfait. Récemment, j'ai parlé des mouvements et de quelle manière les apprendre et les optimiser de manière progressive et sûre. Nous allons revenir sur ce point pour un petit rappel. Comme nous l'avions établi, le mouvement parfait n'existe pas. Il va être impacté par vos objectifs, votre morphologie, vos points forts, vos points faibles. Mais peu importe votre situation, il est toujours positif de tendre vers des améliorations. Que ce soit vos optimisations pour de meilleures performances en compétition, votre technique pour prévenir d'éventuelles blessures, votre placement pour des gains musculaires différents. Mais alors, comment s'organiser? Premièrement, assurez-vous que votre technique est suffisamment correcte pour ne pas induire de blessures sur le long terme. Pas besoin d'être parfait ou totalement équilibré. Un léger shift au squat, les genoux qui rentrent un petit peu, un bras un peu plus fort que l'autre au développé couché ne sont pas des facteurs systématiquement graves. Tant que vous pouvez pratiquer selon vos envies en toute sécurité, ce point est validé. Ensuite, fixez vos objectifs et surtout les raisons pour lesquelles vous utilisez un exercice en particulier. Vous n'apprendrez pas le squat de la même manière pour un objectif de performance en powerlifting ou en haltérophilie, et vous n'apprendrez pas le développé couché de la même manière pour un objectif d'hypertrophie ou de performance en termes de charge soulevée. Cela vous permettra d'orienter la manière dont vous allez apprendre vos mouvements. Enfin, examinez vos caractéristiques personnelles. Quels points forts? Quelle mobilité? Quels antécédents de blessures? Quelle morphologie? Par exemple, si vous avez les fémurs très longs, cela va modifier votre posture au squat, ou au moins impacter les besoins que vous aurez en termes de mobilité pour atteindre d'autres positions. Ces questions vous permettront d'ajouter les dernières touches afin de pratiquer le mouvement correct selon vos circonstances. En conclusion, comme le mouvement parfait n'existe pas, assurez-vous d'être en sécurité et en adéquation avec vos objectifs et vos caractéristiques. Soyez patient pour progresser et gagner en expérience et ne craignez pas les moindres minuscules déformations de technique. Le deuxième mythe à balayer est celui de la transformation de muscles en graisse et inversement. Celui-là va aller très vite, c'est impossible. Alors à moins que vous n'ayez trouvé la pierre philosophale du fitness, pour obtenir un six-pack à partir d'un pack de bière, il va falloir séparer prise de masse musculaire et perte de masse grasse. Ce sont 2 mécanismes différents, mais qui peuvent éventuellement arriver en même temps. Comme évoqué dans ma vidéo sur la nutrition, que vous pouvez aller voir pour un petit rappel, arrivé à un certain niveau de fitness, vous aurez des besoins différents pour obtenir une prise de masse musculaire ou une perte de masse grasse, surtout au niveau de l'alimentation. Malgré tout, et notamment chez les débutants, il est possible de concilier les deux. Mais j'insiste là-dessus, cela reste 2 mécanismes différents. Votre graisse ne se transforme pas en muscle, et lorsque vous arrêtez le sport, vos muscles ne se transforment pas en graisse. En cas d'un arrêt complet et prolongé de toute activité, oui, vos muscles vont finir par s'atrophier. Mais c'est un processus extrêmement long. Vous ne perdrez aucune masse musculaire en 1 semaine, soyez-en sûrs. Et vous prendrez éventuellement de la masse graisseuse si vous continuez à manger sans pratiquer d'activité au même rythme et en même quantité que vous mangiez lorsque vous vous entraîniez. Mais ce ne sont pas vos muscles qui se sont transformés en graisse. Alors profitez de vos vacances. Séparez bien ces 2 mécanismes dans vos réflexions et bannissez-moi cette croyance fondamentalement fausse. Enfin, le 3e et dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo concerne le cardio et se découpe en 2 parties. Le cardio est le meilleur moyen de perdre du poids et il ruine tous vos gains musculaires. Encore une fois, retournons à ma vidéo sur la nutrition. Une perte de poids doit se construire autour d'un déficit calorique. Le cardio étant une activité physique, il fait dépenser des calories. Mais la musculation aussi, et les sports collectifs, et les sports de combat, et finalement toute activité physique. Le cardio n'est donc pas un meilleur moyen de perdre du poids que la musculation ou le judo par exemple. Associer musculation et prise de masse musculaire est en quelque sorte un raccourci, mais intéressons-nous-y. La plupart des gens qui disent vouloir perdre du poids, s'ils ne sont pas déjà dans un très fort surpoids, veulent en réalité améliorer leur physique. Poitrine plus développée, bras et épaules plus gros, hanches et taille plus fines, plus fermes. Si vous ne me croyez pas,
Interrogez-vous sur le physique que vous aimeriez avoir. Trouvez quelqu'un qui a ce physique et posez-lui la question. Il y a de fortes chances que cette personne pèse plus que vous ne l'imaginez. En effet, à taille égale, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Alors détachez-vous un petit peu de votre objectif de balance et essayez de vous concentrer sur les objectifs de physique ou de performance. Pour une taille donnée, 75 kg à 15% et à 25% de masse grasse, c'est drastiquement différent. Et pourtant, le nombre sur la balance reste le même. Par peur de prendre du poids qui serait en fait du muscle, beaucoup de gens ne veulent faire que du cardio. Il est utile et il est même extrêmement important pour votre santé, mais le cardio ne représente pas la seule alternative. Faites de l'exercice, de la musculation, du cardio, pratiquez une activité qui vous plaît, quelle qu'elle soit, et vous aurez de meilleurs résultats tout en prenant plus de plaisir. Et pour tous ceux qui voudraient me dire que les athlètes de course ont en général un physique impeccable, sachez que la préparation physique est omniprésente dans leur entraînement, notamment beaucoup de musculation. Et également que les sprinteurs ont généralement un physique considéré comme plus développé que les marathoniens, ce qui est normal. Chaque physique est lié à un objectif. Alors si vous voulez un corps de sprinter, ne vous entraînez pas comme un marathonien. 1 heure par jour sur un tapis de course est très rarement la meilleure solution pour atteindre vos objectifs sportifs. Enfin, pour conclure sur ce point, continuez à pratiquer votre cardio. Mais n'hésitez pas à varier. Cardio long, cardio intermittent court, cardio intermittent long, course à pied, vélo, sport collectif, corde à sauter. La deuxième partie à couvrir concerne les pertes de gains musculaires à cause du cardio. Arrivé à un certain niveau, une prise de masse musculaire doit s'accompagner d'un surplus calorique. Le cardio vous faisant dépenser des calories sans muscler vos bras, il représente donc un obstacle. Eh bien non. En effet, il va dépenser des calories que vous pourrez compenser facilement via votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de 2 heures de cardio quotidien. De plus, le travail cardiovasculaire n'a absolument aucun impact sur votre masse musculaire. Donc non, vous ne perdrez pas vos précieux gains parce que vous courez ou pédalez. De plus, notons que plus votre cœur est fort grâce au travail cardio, plus il vous aidera à récupérer de vos séances. Vous pourrez donc ajouter du volume. Tous les types de sportifs utilisent le cardio sous une forme ou une autre, pas forcément 30 minutes de course lente. Les powerlifters, les strongman, les sprinters, les haltérophiles, bref, il est extrêmement utile pour plein de raisons et ne comporte pas de points négatifs s'il est correctement utilisé. Alors cessez de le craindre et contactez un coach pour vous le programmer correctement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l'un des points que je viens d'aborder ou des interrogations sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter pour me les poser. Et si vous voulez que je parle d'un cliché en particulier dans un 3e épisode, faites-le moi savoir. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.